Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose sur Jésus que vous n'avez probablement jamais vu, même si vous pensez connaître la Bible. Nous avons tendance à connaître le Nouveau Testament, mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps de lire l'Ancien Testament? C'est là que tout commence, et sans lui, le Nouveau Testament perd une grande partie de sa profondeur. Comme il est écrit dans Romains 15, verset 4, « Car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Commençons par le tout premier verset de la Bible, dans Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ce verset est court, mais il est d'une richesse incroyable. En hébreu, il n'a que 7 mots, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Vet, Haaretz. Chaque mot est une clé pour comprendre la révélation de Jésus dès la Genèse. Le premier mot, Bereshit, signifie au commencement. Le premier caractère, le Bé, symbolise la maison, le lieu où tout habite. Mais si l'on regarde de plus près, en décomposant les lettres, on voit apparaître le mot Bar, qui signifie fils en hébreu. C'est une révélation étonnante. Dès le premier mot de la Bible, nous rencontrons l'idée du Fils de Dieu. Comme Jean 1, verset 1 à 3 nous le rappelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, le Fils, était là dès le commencement, créateur de toutes choses. Ensuite, le mot Elohim, le titre de Dieu, est un pluriel majestueux. Même si Dieu est un, il se manifeste en plénitude, dans la diversité de son être, préfigurant la Trinité que nous verrons pleinement en Christ. Chaque lettre d'Elohim est symbolique. Le Aleph représente la puissance divine, et lorsque nous observons sa composition, nous voyons des mains et un clou, un rappel prophétique de la croix et de la rédemption offerte par Jésus. Le verset Genèse 1, verset 1 nous montre également comment Jésus est au centre de la création. Tout a été créé par lui et pour lui, comme Colossiens 1, verset 16 le confirme. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Même les lettres hébraïques suivantes révèlent la puissance et le plan de Dieu. Le Shin représente le feu et la destruction du mal, le Yod représente la main de Dieu agissant dans le monde, et le Tav évoque le signe de l'alliance et la croix. La Bible, dès son tout premier mot, raconte l'histoire de Jésus, de sa préexistence, à son œuvre créatrice, jusqu'à sa rédemption de l'humanité. Mes amis, nous ne pouvons pas pleinement comprendre le Nouveau Testament si nous ignorons l'Ancien. Jésus n'est pas seulement dans les évangiles, il est présent dès le commencement, caché dans chaque lettre, chaque mot, chaque symbole de l'Écriture. Prenez le temps de lire, d'étudier, de méditer sur ces vérités profondes. Comme il est écrit dans Psaume 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mes frères et sœurs, écoutez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de Jésus, comme vous ne l'avez jamais vu. Oui, vous m'entendez bien. Comme vous ne l'avez jamais vu. Dès le tout premier mot de la Bible, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité est là, caché, mais glorieux. Le Fils de Dieu est détruit, par sa propre main, avec sa main sur la croix, pour sceller notre alliance. Entendez-vous ça? La Bible commence avec le Fils de Dieu, dès le premier mot. Et nous n'avons même pas encore commencé à explorer le second mot. Le deuxième mot, c'est bara. Bara signifie créer. Pas simplement fabriquer quelque chose, non. Cela signifie créer à partir de rien. Parler l'existence dans le néant. Beaucoup dans le monde vous diront, vous pouvez parler vos rêves dans la réalité. Mais écoutez-moi, il n'y a qu'une seule personne dans toute la Bible qui a jamais fait cela, et c'est Dieu. Comme le dit Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et regardez cela. Le mot bara nous révèle le Fils de Dieu encore une fois. Le bar signifie fils, et l'alphe représente Dieu. Dès les premières lettres de la Bible, nous voyons Jésus, le Fils, au centre de la création. Jean 1, verset 1 à 3 le confirme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mes amis, il y a plus. Le nom de Dieu dans Genèse 1, Elohim, révèle sa puissance et sa majesté. L'Aleph, symbole de puissance divine. Le Lamed, le bâton du berger, Dieu est notre berger, fidèle et fort. Psaume 23, verset 1, Elohim est pluriel majestueux. Dieu est taille.
mais il se manifeste dans sa plénitude. Et qui voit cela? Jésus, le Christ, au centre de tout. Puis il y a ce mot extraordinaire, « est », un mot qu'aucune traduction anglaise ne peut vraiment rendre. Il désigne l'objet direct, et savez-vous ce que cela signifie? Que Jésus est le centre de tout. Tout a été créé pour lui et par lui. Colossiens 1 verset 16. Oui, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce qui vit, existe pour Jésus. Et enfin, le premier et le dernier. Alpha et Tav, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apocalypse 22 verset 13 le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mes frères et sœurs, tout commence et tout se termine en Jésus. Alors, écoutez-moi bien. Chaque lettre, chaque mot de la Bible, dès le premier verset, raconte l'histoire de Jésus. Il est là dès le commencement. Il est au centre de la création. Et il est celui qui accomplit la rédemption de l'humanité. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament pointe vers lui. Et le Nouveau Testament révèle la plénitude de sa gloire. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Si ce message touche votre cœur, si vous voulez continuer à découvrir Jésus comme vous ne l'avez jamais vu, abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette lumière autour de vous, et plongeons ensemble dans les Écritures pour comprendre le plan parfait de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Mes amis, la Bible n'est pas seulement un livre ancien, c'est une révélation vivante. Jésus est vivant, et il veut que vous le voyiez, dès le commencement jusqu'à la fin. Que Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui. Si ce message vous touche et que vous voulez continuer à découvrir Jésus comme vous ne l'avez jamais vu, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et partagez cette révélation avec ceux que vous aimez. Ensemble, plongeons dans les Écritures, découvrons la richesse du plan de Dieu, et voyons Jésus briller à travers chaque mot. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la Bible comme jamais auparavant. Je veux que vous voyiez Jésus dès le tout début, dès la Genèse, et que vous compreniez sa grandeur, sa gloire, sa divinité. Voici le commencement, et voici la fin. Voici l'alpha, et voici l'oméga. Arrêtez-vous un instant et laissez ces mots résonner dans votre cœur. Qui est le commencement et la fin? Qui est le premier et le dernier? Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Jésus. Oui, Jésus. Le même qui était au début et le même qui sera à la fin. C'est pourquoi il connaît la fin depuis le commencement. Regardez de plus près Genèse 1. Berachit bara Elohim et Hashamayim ve'aretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et remarquez ceci. Et ce petit mot intraduisible montre Jésus comme étant au centre de toute création. Il est le Fils de Dieu, le berger fort, le premier et le dernier, celui qui a créé les cieux et la terre. Mes amis, il y a quelque chose de fascinant dans la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Elle est composée de 2 Yod et d'un Tav. Un Yod est une main, la main de Dieu qui agit dans le monde. Et le Tav symbolise la croix, l'alliance. Oui, Jésus est là dès le commencement. Sa main est là, prêt à accomplir le plan de rédemption. Quand Dieu crée l'homme, il se révèle encore plus profondément. Il se nomme Adonai, Seigneur, Maître, Propriétaire. Mais dans sa grandeur, son nom sacré est si saint qu'il est parfois remplacé par Hachem, le nom, par révérence. Philippiens 2 versets 5 à 11 nous rappelle que cet esprit soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus, il s'est humilié, s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, Jésus est Dieu. Jésus est le Messie. Isaïe 9 verset 6 nous le confirme. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et le gouvernement reposera sur son épaule, et on l'appellera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Comprenez bien, Jésus de Nazareth, Yeshua le Messie, est le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Frères et sœurs, la Bible ne peut pas être réduite à l'œuvre d'homme. Un seul homme n'aurait jamais pu écrire un livre aussi profond, multidimensionnel, qui se prouve dans chaque sens, en avant, en arrière, à chaque lecture. Et ce n'est pas tout. Dès les 11 premiers versets de Genèse 1, nous voyons l'histoire du salut se dessiner. Dans la généalogie d'Adam, dans Genèse 5, nous voyons la promesse de Jésus se poursuivre. Tout l'Ancien Testament crie sa venue, et le Nouveau Testament révèle la plénitude de sa gloire. Alors je vous dis, prenez le temps de lire Genèse 1 et 2 aujourd'hui. Observez comment Dieu se révèle comme Créateur, Seigneur et Sauveur.
Voyez Jésus dans chaque mot, chaque lettre, chaque symbole. C'est Jésus qui est là au commencement. Jésus qui est le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Jésus qui nous a aimés jusqu'à la croix et qui nous appelle encore à le suivre. Mes amis, si ce message touche votre cœur, si vous voulez continuer à explorer les profondeurs de la parole et découvrir Jésus comme jamais auparavant, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez cette lumière avec vos proches, plongez dans les Écritures et laissez le Saint-Esprit ouvrir vos yeux à la vérité. Rappelez-vous, Jésus est le commencement et la fin. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est notre Créateur, notre Rédempteur, notre Seigneur. Que Dieu ouvre vos yeux pour le voir aujourd'hui et toujours.